Bien alors, je vous ai amené ce matin une matrioshka. C'est mémotechnique. Tous ceux qui ont déjà vu la matrioshka s'en souviennent. Et mon but, c'est que vous vous souveniez de ce que la matrioshka va nous apprendre. Matrioshka, c'est les poupées russes. Je vous ai dit, c'est un conte, un conte des mille et une nuits, des choses comme ça. Et donc chaque poupée raconte un conte. Et lorsqu'on a fini de raconter, on fait ça aux enfants, pas que. On ouvre et à l'intérieur, il y a une autre poupée qui raconte la fin de l'histoire, etc. Et moi, je me sers de ça pour vous aider à comprendre comment vous pouvez, écouter la parole de Dieu. En tous les cas, c'est comment moi je l'écoute et comment on m'a appris à l'écouter. Celui qui m'a appris à écouter, c'est un homme que je bénis encore et je voudrais que vous puissiez apprendre comme j'ai appris. Et je voudrais citer son nom pour l'honorer. Il s'appelait, malheureusement il est décédé l'an dernier, il s'appelle Henry Hartnagel. Et il n'avait pas de poupée russe, mais il avait un peu cette idée-là quand même. La première lecture, c'est une lecture, je dirais, historique, géographique. À propos de Moïse, d'ailleurs, il y a deux tendances qui ne s'opposent pas, mais qui discutent entre elles. Certains pensent que Moïse, c'est 1200 avant Jésus-Christ. Pour vous situer, David, c'est 1000 avant Jésus-Christ. Pensez, David, 1000. Un repère à peu près. Et d'autres pensent que c'est 1400. Mais à quoi ça sert? Eh bien, vous verrez que c'est utile. Avec cette lecture historique, géographique, etc., on apprend quelque chose. Moi, quand j'étais jeune chrétien, on me disait ça sert à rien. Maintenant, je suis vieux chrétien, je trouve que ça sert. Parce que, en 1400, l'environnement géopolitique n'était pas le même qu'en 1200. Et les choses qu'on lit dans la Bible n'ont pas la même répercussion. Donc c'est une première lecture qui va donner un cadre général à votre lecture. Et pour ceux qui me suivent, et je pense qu'à part un ou deux extraterrestres, tout le monde me connaît, je vous encourage à acheter la Bible du Sommeur d'études. Pourquoi? La traduction est intéressante, mais à cause des notes et des introductions au livre. Et quand vous étudiez un livre, je vous demande de lire l'introduction. C'est ça. C'est ce qu'il y a autour. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, regardez. Il y en a une autre. Quand vous avez fini la première lecture, vous arrivez à une autre lecture que j'appellerais, donc c'est le même principe, bien sûr. J'aime bien ça. Une lecture, je dirais, théologique. Pierre m'a donné et Béret m'ont donné un site théologique où on a des notes sur Moïse, etc. Je lis toujours les notes théologiques. Théologie, théo c'est Dieu, logie c'est logos, la parole, comment ça s'organise, etc. On va en parler pour vous aider un petit peu. Moïse, il arrive dans un drôle d'époque. Et à cette époque, on arrive. Quand Abraham arrive en Canaan, Dieu lui dit, tu verras, ton peuple partira en Égypte, etc. Et alors, c'est une parole qui arrive à Abraham, qui rebondit sur Isaac, qui rebondit sur Jacob, et qui rebondit sur Joseph, et Joseph dira, mais quand vous... je ne veux pas voir ça. Quand vous allez être esclave en Égypte pendant 400 ans. Et cette parole arrive, rebondit comme ça, comme je vous ai appris, elle part d'Abraham, 200 ans avant quand même, elle part d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et elle arrive là, et elle arrive en bout de course, elle rebondit sur Moïse. Ce que je voudrais vous aider à comprendre, c'est que tout ce qu'on va lire vous concerne. Je vais le redire, parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. C'est pas grave.
cette parole qui vient de Moïse, qui va nous la répéter pendant une semaine, elle vient et vous êtes ceux qui arrivent en bout de course. Vous arrivez à la fin des temps, vous arrivez à la fin et cette parole prononcée dans la Bible, dans ce qu'on va lire là, en 1400, j'aime bien 1400, en 1400 avant Jésus-Christ, bing, elle rebondit sur vous. Elle a parcouru les siècles. Elle a sauté comme ça d'homme de Dieu en femme de Dieu et bing, c'est pour vous maintenant. La théologie, c'est ça. C'est nous apprendre que notre histoire a une histoire. Nous apprendre qu'on n'est pas des extraterrestres, justement, qui arrivons comme ça, on ne sait pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a appris, à mon avis, c'était plutôt freudien que biblique. On nous a appris que tout venait de nos parents. La moitié ici pense que leurs problèmes viennent de leurs parents. Des liens généraux. Vous voyez, vous connaissez par cœur. Vous savez de quoi je parle. Mais moi, mon père, c'est Abraham, parce que c'est le père des croyants. Votre père, je crois qui c'est. Mais si tu crois que ton père, c'est celui qui t'a élevé, ou mal élevé, ou je ne sais pas quoi, ou juste engendré, tu n'es pas né de nouveau. Tu gardes une mentalité passée. Et Moïse, il va nous dire toute la semaine, sortez d'où vous êtes. Il fera sortir le peuple d'Égypte. Qui a vu les 10 commandements à la télé? Levez la main. Voilà. Alors Moïse, c'est tout sauf ça. Donc il va falloir avoir une autre image de lui. Lecture théologique. La théologie, c'est ce que je suis en train de faire. Pardonnez-moi, faire avec vous, tranquille. C'est ça qu'on parle de la Bible. Et on comprend l'histoire. Et si vous comprenez l'histoire, si votre père c'est Abraham, alors vous savez où vous allez. Où est-ce que vous allez? Dites-le. Au ciel. Vous n'êtes pas destiné à cette terre. Mon père, il est enterré au cimetière d'Orient, c'est à 30 km d'ici. Moi, peu importe où vous m'enterrez, je serai au ciel. Ce sera juste les miettes de moi que vous prendrez. Et Moïse, il est en train de nous dire qui est ton père. Et lui, il savait très bien qui était son père. Et on verra que son père dans la Bible n'a pas de nom. Même sa mère. Parce que Moïse refuse d'être un homme de cette terre. C'est un homme d'Abraham. La seule chose qu'on sait dans le texte, c'est Abraham. Il faut attendre 6 chapitres pour connaître le nom de... C'est pas un nom anodin d'ailleurs. Je suis déjà au jour 2. Alors que je n'ai même pas commencé. Alors, donc, lecture charismatique, on commence à comprendre. Alors, quand on a fait cette lecture charismatique, on trouve tout d'un coup une autre matrioshka, une autre poupée, qui va me dire, mais il y a une autre lecture. Et cette lecture, alors, moi j'en ai 12 des lectures, mais ma matrioshka n'a pas 12 poupées. Hein. Donc on va dire que c'est la lecture avec les thèmes et les parallèles. Et les parallèles, ceux qui savent les utiliser. Les thèmes, ça dépend de la Bible que vous avez. Mais au fond, les parallèles montrent que tout ce qu'on va lire là a déjà été dit. Enfin, c'est l'aboutissement, le verset là. Le verset 1, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ce verset-là, il a une histoire avant et il aura une histoire après. Je vais répéter pour que vous compreniez bien. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui n'est pas situé dans une histoire. Aucun. Et les parallèles sont là pour nous dire, mais ce verset-là, il a déjà été dit ailleurs, préparé, et il a des conséquences. Je vais vous aider. Jésus, vous allez comprendre, il a été annoncé avant sa naissance, oui? Peut-être le deuxième jour, vous serez réveillé. Quand je vous pose une question, essayez de répondre simplement. Faites-moi plaisir, comme ça j'ai l'impression que vous m'écoutez. Est-ce que Jésus avait été annoncé? Oui. Ok, donc Jésus, quand vous voyez, il est né d'une vierge, etc., vous dites, tiens, ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la naissance, il y a quelque chose qui se passe, oui? Oui. Merci. Chaque verset a une histoire. Et les parallèles, les thèmes vous apprennent ça. Je suis un passionné des parallèles. Je ne sais toujours pas qui les a inventés.
mais je ne lis jamais la Bible sans lire les parallèles. Et pour vous aider un peu à comprendre, si vous lisez votre Bible et vous lisez les parallèles, vous verrez que petit à petit, vous n'aurez même plus besoin de les chercher. Ils viendront d'eux-mêmes. Parce que votre construction, vous serez né de nouveau, mais construit par la parole de Dieu. Et non pas la parole de Dieu, j'ouvre au hasard le matin ou parce que ça me chante ou pas. Puis si j'aime pas, je lis le verset d'après. Non, par une parole de Dieu construite, jour après jour. Ceux qui ont des enfants savent qu'on ne nourrit pas ses enfants une fois par an. C'est tous les jours qu'on s'en occupe. Parole de Dieu, c'est une nourriture qui vous construit comme un arbre. Et après, vous verrez que les parallèles sont vous. Curieusement, par l'Esprit Saint, ils jaillissent comme ça de vous, miraculeusement. Il y en a encore une. Alors celle-là, on va dire, c'est la lecture charismatique. Non, c'est la lecture christique, pardonnez-moi. Charismatique, c'est d'abord. Christique, c'est on voit le Christ partout. Alors moi, je suis un fan. Ceux qui me connaissent savent que moi, je vois le Christ partout. Puis j'aime ça. Puis je pense que je ne suis pas le seul. Si Christ n'est pas dans Moïse, alors je n'ai pas besoin de dire. Et vous verrez que tout ce que va écrire et dire Moïse, il va le dire parce qu'il a vu le Christ sur la montagne. Et juste pour avancer un petit peu, vous savez de quoi il parlait Élie, Moïse et Jésus sur la montagne? Vous savez de quoi il parlait dans le texte de Jean? Il parlait de son exode. Et on est en train de lire le livre de l'Exode. Tout ce que Moïse va dire, tout ce qu'il va faire, c'est parce qu'il a vu le Christ. Il sait où il va. Et il est déjà en train de nous parler, Moïse. Il est là, je sens sa présence. C'est plutôt l'Esprit de Dieu qui l'animait. Vous avez compris? Comment c'est possible que Moïse, 1400 avant Jésus-Christ, puisse parler et Élie, on va dire 900 ans avant Jésus-Christ? Comment c'est possible qu'ils soient ensemble sur la montagne? Vous avez déjà réfléchi à ça? Comment c'est possible? Et Moïse, non seulement il est là, il connaît l'Exode, il connaît la croix, il parle de la croix, de sa passion, il va mourir, ressusciter, etc. Il connaît tout ça, Moïse. Et par une fulgurance du temps, en Dieu, il est autant sur le Sinaï que sur le mont, j'oublie son nom, avec Jésus. On est monté sur cette montagne avec Cathy et puis plusieurs. Et on se disait, c'est là que Jésus a été transfiguré. Transfiguré. D'une lumière qui n'était pas celle du monde. Et quand Moïse va rencontrer Dieu dans le buisson, il va dire la même chose. Mais il y a un buisson et le feu brûle parce qu'il a vu une autre lumière. Et le texte dira, il est interpellé, attiré par cette lumière. Parce que tout d'un coup, le Christ qu'il a vu, comme vous le voyez dans l'avenir, il le voit dans son présent. Tout d'un coup, dans son quotidien, cette lumière divine, il la reconnaît. Et il va passer son temps, Moïse, à nous dire, ce que vous vivez est une préparation de la parousie. Voyez, ça s'appelle l'éthique chrétienne, pour ceux qui sont encore un truc théologique d'avant. La valeur. Et la dernière, regardez, c'est la toute petite. C'est la dernière. Et cette lecture s'appelle la lecture charismatique. Charismatique, c'est l'esprit. C'est une lecture suivie par l'Esprit de Dieu, guidée par l'Esprit de Dieu. Un peu, les mots nous interpellent, le sens des mots nous interpelle, et par l'Esprit de Dieu, on en parle. Et vous savez, cette lecture charismatique, c'est la caractéristique, c'est pas moi qui l'invente, c'est les théologiens de lecture avant, la lecture, c'était la lecture charismatique, c'était la lecture de la Bible des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les premiers, ceux qui ont fondé justement la théologie, la foi chrétienne, qui ont découvert des choses sur lesquelles nous bâtissons notre vie. C'est ça. C'est une lecture inspirée par l'Esprit de Dieu.
Alors à quoi servent toutes ces différentes lectures? Eh bien, tout simplement, enfin, en partie, vous voyez, je les remets les unes dans les autres parce que la Bible, elle est comme ça, un petit peu protégée par toutes ces différentes lectures. Pourquoi je passe mon temps à lire ça et je vous encourage à le faire? Parce que dans ma lecture charismatique, ma lecture de l'esprit, si je n'ai pas toutes ces lectures préalables qui protègent ma lecture charismatique, je vais entendre seulement ce que je projette de moi-même. À l'inverse, si vous êtes guidé, protégé, entouré par toutes ces lectures, quand vous lirez la Bible et que Dieu va vous parler, parce que Dieu merci, Dieu nous parle, eh bien, ce ne sera pas le Dieu que je me serais fait, l'idole en fait. Le Dieu qui me sert plus que je sers, le Dieu qui est là à me dire ce que j'ai envie qu'il me dise. Et la question c'est, est-ce que c'est bien sûr ce que tu dis là? Est-ce que tu es bien certain que l'histoire de la Bible dit ça? Est-ce que tu es bien certain qu'en prenant ce verset, tu as bien lu le verset d'avant et tu as bien lu le verset d'après? J'estime qu'avec l'expérience, ça fait 50 et quelques années que je suis chrétien. Ça fait plus de 40 ans que je sers Dieu. Là, juste, ça me donne pas un label par rapport à vous, vous inquiétez pas. C'est juste que l'expérience, ça peut servir. Et je m'aperçois que beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ont un faux Dieu. Ils imaginent que le Dieu qu'ils se sont fait, qu'ils adorent, qu'ils prient, qu'ils chantent des cantiques pour lui, etc., donnent même de l'argent à ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne me faudrait pas 3 versets pour leur dire que c'est n'importe quoi ce qu'il dit. J'étais avec un homme de Dieu important il y a quelque temps, on mangeait ensemble. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu dis? Il le dit au monde entier. Ce que tu dis là, c'est pas dans la Bible. Il m'a dit, si, c'est dans la Bible. C'est ta façon de lire la Bible. Parce que tu as une intention derrière. Et moi, j'aime ça, les intentions. Mais tu ne peux pas dire que c'est la Bible qui le dit. Il n'a pas aimé. Laissez-vous interpeller quand je vous dis de lire votre Bible. Je ne suis pas en train de jouer. Donc il faut quand même avancer. L'Exode, ben le voilà. On va essayer d'aller au premier verset. D'ailleurs, je me demande, voilà, stop, ça n'arrive même plus. Voilà. C'est quel verset ça? Verset 5. Exode, chapitre 1er, verset 5. On va faire un peu de saut de haie ce matin. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là, les enfants d'Israël furent féconds, se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Vous savez, beaucoup de gens parlent de multiplication. Quelqu'un ici me disait, bon, c'est bien l'Église qui croit. Grandit, quoi. Mais moi, je voudrais voir la multiplication. Ça, c'est un thème de certains prédicateurs sur le net. Donc, quand il me dit ça, je sais quel genre de... Enfin, au fond, là, le texte dit 4 choses. Les enfants d'Israël furent féconds, ils ont plein d'enfants, ils se multiplient, ben voilà, ils s'accrurent, ils devinrent de plus en plus puissants. Je n'ai pas le temps de prendre tous ces textes, mais vous verrez, on a tous les outils possibles, vous verrez qu'il n'y a pas une croissance, il y a une sorte, c'est comme si on les mettait les uns à côté des autres, et que Dieu disait, voilà mon œuvre. Le seul problème, c'est qu'il faut que quelqu'un meure. Joseph mourut. Et toute cette génération. Les gens qui me parlent de multiplication pour se multiplier, je me dis, mon pauvre gars,
tu n'es pas prêt d'y arriver. Parce que la Bible dit que pour se multiplier, il faut mourir. Et comment ça va des maths, à la base de la multiplication, ça me revient de mon cours élémentaire. C'est la mort. Et Moïse, ça va être le champion de la mort, lui. Il va aller plus loin que nous tous, et on verra pourquoi. En tous les cas, il s'élève sur l'Égypte. J'avance parce que je veux aller à la fin du verset, là. Vous savez, quand il décide de mettre tous les enfants, les fils surtout, dans le Nil. Donc, il s'éleva en Égypte un nouveau roi. Ah, quand même sur 70. Là, 70, c'est 10 fois. On dit le chiffre 5, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 10, c'est 2 fois le chiffre de l'homme. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de 2. Ah, vous êtes formidable. C'est vraiment la quintessence de l'union de l'homme, de la collaboration, on verra quel mot on va employer plus tard, entre l'homme et Dieu. Ils arrivent plein de Dieu, plein de l'homme. Et on s'installe comme ça en Égypte. Moi, je ne vais pas en Égypte. Cathy veut aller en Égypte, moi je dis non. Les prophètes ne vont pas en Égypte. Et elle dit, moi je ne suis pas prophétesse, j'y vais. Et je raconte un peu de ma vie, là, mais c'est vrai, moi je ne veux pas aller en Égypte. Pourtant, dans la Bible, l'Égypte c'est le pays, et elle a raison d'ailleurs, c'est le pays du péché. On voit les pères là, qui retournent en Égypte, ils pêchent, ils disent ma femme, c'est pas ma femme, c'est ma femme, etc. Une histoire comme ça. Et moi je ne veux pas aller en Égypte parce que c'est descendre dans le péché. Et là ils y vont parce que c'est la famine, donc ils s'installent comme ça. Mais alors, plein de Dieu, plein d'eux-mêmes. 10. Par 7, c'est 70. C'est le nombre qu'on est à ce qu'on a, à 2 près. Et moi, je compte pour 2. Et on est comme ce peuple de Dieu qui descend en Égypte. Et là, Dieu va nous parler. Et on va se multiplier. Et on va s'accroître. Et on va être fécond. Quelle est la dernière personne que vous avez amenée au Seigneur? Je ne parle pas aux 3 évangélistes qui sont ici. Je parle aux autres. Vous savez? Quelle est la dernière personne que vous avez amenée au Seigneur? Fécond. On fait des gosses. Des nouveau-nés dans l'esprit. Quelle est la dernière personne que vous avez amenée au Seigneur? Vous êtes là au bon endroit. Vous êtes les 70 que Moïse... En fait, c'est vous qui allez engendrer Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez le truc que je suis en train de vous dire. Et de ce qu'on fait le matin comme ça, tranquillement, il faut que j'aille au bout, là. Oubliez ça. Alors c'est intéressant. Je vais faire 2 remarques, et après, promis, je vais essayer de passer la parole au suivant. 2 remarques. La première remarque, c'est ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a la suite du texte, là? Alors, au fond, le pays fut rempli du peuple de Dieu. C'est le rêve de Pascal, ça. Quel est le rêve qui a ce rêve-là? Que les chrétiens remplissent le pays, vous savez? Ah, il y en a 2, 3, 4, allez-y, rêvez un peu, faites mal à personne. Et Dieu utilise nos rêves, vous savez. C'est un des langages du Saint-Esprit. Rêver que la France... En tous les cas, le peuple de Dieu, il devint de plus en plus puissant et le pays en fut rempli. Okay. Il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Eh oui. Les gens oublient la bénédiction. Et pire, on a vu ça 100 fois avec Cathy. Les gens, tu pries pour eux, tu les bénis, tu fais tout un tas de trucs, etc. Ils t'oublient aussi vite qu'ils t'ont aimé. Et pire, ils se tournent contre toi. Quand quelqu'un commence à m'aimer, je me dis, à quel moment tu vas te retourner contre moi? C'est les charnels. On a tous des périodes charnelles. Plus ou moins. Et c'est charnel. Quelqu'un de charnel, tu lui dis, fais ci, fais ça, tu lis la Bible, tu pries avec lui, il est d'accord avec toi. Il tourne le dos, il a oublié. Pire, il m'a dit, il a voulu me manipuler.
vous souvenez d'une femme, un couple, une femme, on a passé avec Cathy des heures et des heures, des jours à s'occuper d'elle. Mais vraiment, s'occuper d'elle. Il y a des gens qui ont besoin comme ça. On l'a rencontrée il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, vous savez, vous m'avez abusé spirituellement. Moi, je pense qu'elle avait perdu la mémoire charnelle. Et là, il dit, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Je vais essayer de vous faire comprendre. Pharaon, dans la Bible, dans la typologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Satan. Il réunit son conseil et il dit, les chrétiens sont trop nombreux. Et nous, on dit, on n'est pas assez nombreux. Satan, il trouve qu'on est trop nombreux déjà. Et il a un plan. Et voilà ce qu'il dit. Allons, montrons-nous habiles. Non, parce qu'il est futé, Satan. Vous ne savez même pas ce qu'il va dire là. Si, vous avez lu l'Exode peut-être, mais vous ne savez pas ce qu'il va nous dire maintenant, à nous. Écoutez bien, dormez pas, s'il vous plaît. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, tu parles. Bien sûr, on va te faire la guerre, mon gars. Bien sûr qu'on va évangéliser, bien sûr qu'on va jeûner, bien sûr qu'on va prier, bien sûr qu'on va se réunir, bien sûr qu'on va intercéder pour que le monde change, bien sûr, mon gars. On va te faire la guerre. Qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que là, notre réunion, c'est rien? Vous croyez qu'on est là le lundi matin à 9h pour écouter la parole de Dieu? C'est rien. Vous croyez qu'on n'est pas en train d'ébranler les cieux? Vous croyez qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se faire dans vos vies? Vous croyez qu'il y a... Ben, on va vivre des guérisons, des délivrances. On va être nourri, on va être transformé, on va vivre en famille, on va avoir l'impression d'exister, d'avoir des amis, de s'aimer. Vous savez, être chrétien, c'est ça aussi. Bien sûr que oui, on lui fait la guerre. Et lui, il n'est pas idiot. Il dit, ils seront plus habiles. Empêchons-les qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour combattre et sortir ensuite du pays. Bien sûr, pas seulement nous. Quand je vous disais que quand vous me dites, ah, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, ah, etc. Mon grand-père, c'est encore pire. C'est ce que je dis, va jusqu'à Adam et Ève si tu veux être logique. Mais si tu me dis, ok, je croyais ça avant, maintenant j'ai compris que mon père c'est Abraham, et que mon père dans la chair, c'est rien d'autre qu'un géniteur, je l'aime, je le respecte, comme la Bible dit, mais je ne suis pas issu de lui. Je suis né de nouveau. C'est le truc. Moi, je suis né, ma mère, elle mange. Ma mère, c'est une sainte, donc touchez pas à ma mère. Mais il y a longtemps, 71 ans, elle a dit, j'ai un fils, elle a eu 2 filles avant. À mon avis, ça devait être la fête à la maison. Et oui, il ne faut pas me parler de ma mère, je suis désolé. Comme ça. Moi, elle m'a donné la vie, mon père était content. Mais je suis né de nouveau quand j'avais 20 ans. Mon père, il est resté ce qu'il était. Ma mère aussi. Mais tout ce qu'Abraham a été, je le suis. Tout ce que Moïse a été, je le suis. Pourquoi vous croyez que je vous parle d'un personnage tous les ans? Parce que je vous parle de vous, de votre histoire. Et je veux que, grâce à Dieu, quand vous sortirez d'ici, vous dites, ok, ma mère c'était une sorcière, mon père c'était un, je sais pas quoi, ma grand-mère c'était une princesse vaudou, et etc., etc. Mais moi je suis né de nouveau. Et ces choses sont passées. Et il en sera fait selon ta foi. Dites-le. Il en sera, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. Il en sera fait selon ta foi. Ce que tu crois, là où tu mets ta confiance, là où tu mets ta sécurité, là où tu mets ton assurance. C'est ça la foi. Et si tu crois que c'est ton grand-père qui dirige ta vie, laisse-le diriger ta vie. Mais moi, je ne peux pas prier pour que tu sois délié d'un démon que ton grand-père t'a donné si tu ne crois pas que tu es né de nouveau. Je ne prierai pas pour toi. Parce que je perdrai mon temps. Et toi, tu me feras perdre le mien. Ouais, c'est la même chose. Enfin bon. Mais si tu crois que tu es né de nouveau,
que tu as reçu l'Esprit de Dieu, que les choses qui t'assaillent, elles t'assaillent, je nie pas ça, mais elles n'ont aucun droit sur toi. Alors ce sera facile. Au nom de Jésus, lâche-le. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, quitte-le. Parce que la base, c'est une pensée juste. Paul dira, soyez renouvelés dans vos pensées. Second a traduit intelligence. Sommer a traduit pensée. Débrouillez-vous avec les deux. Alors, qu'on établisse sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Vous savez le truc, tant pis, c'est moi qui parle après. Je fais ce que je veux. Vous savez, les chefs de corvée, le mot, c'est des... Comment vous savez c'est des... Attendez. Comment dit Paul? Vous savez, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des autorités, des dominations. En fait, là, les chefs de corvée, dans le texte, c'est un prince. Il va nous envoyer un petit démon. Au nom de Jésus, quitte-moi. La mauvaise pensée. Une attaque démoniaque. Un peu de mal en dos. Hop, il prie, hop, je me relève. Petite prière de Marité, tout va mieux. Non, vous ne rêvez pas, le diable, il a mis des princes sur vous. Et il en a assez pour en mettre un sur chacun d'entre nous. C'est ça les chefs de corvée. Le diable, il ne veut pas nous détruire. Hein. Il sait que ce n'est pas possible, parce qu'on est né nouveau. Donc on a la vie éternelle. Vous me suivez un peu? Vous ne pouvez pas être détruit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous rendre esclave de lui. Et il va vous faire bâtir les villes de Python et de Ramsès. Ça veut dire enclos. Ça veut dire qu'il nous met dans des enclos, et puis il est là, et il nous fait travailler pour lui. Je sais quel est le prince qui dirige ta vie, qui conduit tes pensées. Mais il y en a un. Et le drame d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il les met par groupe. Allez, je vais dire une horreur, mais après tout, je suis là pour ça. Il y a des groupes, il y a des communautés qui ont un prince à leur tête. Et on lui donne un nom qui commence par un P aussi. Mais ce n'en est pas un. C'est un de ces princes-là qui vous maintient dans un enclos et qui vous rend esclave de tout ce qu'il a envie que vous fassiez. Pour lui. Là, c'est un peu compliqué parce que le but, c'est pas de te tuer, c'est de t'occuper. Aïe, il y en a un qui a les oreilles qui sifflent. Je te mets dans un enclos et je t'occupe. Je te donne des activités. Je te donne des choses à faire. Là, ils font des briques. Après, ils font autre chose. Construisez une pharmacie ou je ne sais pas quoi. Vous avez envie. De toute manière, celui qui dirige votre communauté, il vous a sous ça. Et vous allez travailler pour lui. C'est exactement ce qui se passe. C'est le message de Moïse. Faites attention à celui qui conduit vos vies, qui conduit vos communautés, qui conduit le peuple de Dieu. Je disais hier, ou je redisais ça tout à l'heure, pour être chrétien, il faut être un peu transgressif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout gober comme ça. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Regardez la Matryoshka. Pour être certain que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est bien sûr ça que Dieu t'a dit, mais est-ce que toutes les lectures précédentes, on appelle ça le discernement. Quelqu'un m'a dit récemment, Dieu m'a dit. Alors il n'est pas là celui-là. Il a bien manqué. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand je vois le résultat, c'est ton Dieu qui t'a dit ça, oui. Le Dieu que tu t'es fait, oui, il te parle tous les matins. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et on doit tous subir la correction de la Matryoshka, tous. Je vais avancer parce que Pierre va me gronder. C'était avec Ruth qui leur imposait toutes ces charges. Bah oui, parce qu'en fait, le problème... Ah ouais, attendez, on va essayer d'avancer. Alors les Égyptiens réduisirent... Moi je pense que une partie... Alors, il y a une haine du diable contre les chrétiens. Les croyants, on va dire. Parce que... mais il y a une haine contre les juifs. Et je pense que la... Comment on appelle ça, la haine des juifs?
Ouais, j'essaie de vous réveiller. Dites-le, l'antisémitisme, ça vient de là. En tous les cas, c'est une des racines, là, ici, comme ça. C'est quel verset? On est où, là? Il dit Amère par des briques, etc. Le roi d'Égypte parla aussi au sage-femme. Alors ça, c'est intéressant. Donc, on n'aura pas le temps de développer, hein, mais vous le ferez vous-même. Il va dire aux sages-femmes, bon, on a un moyen, écoutez, je finis là-dessus. On a un moyen pour que le peuple ne se développe pas. On va tuer tous les enfants. Je vois, c'est ça. Il appelle Saphira, quand vous accoucherez les femmes d'Élé, que vous verrez sur les sièges, c'est un garçon, faites-le mourir. Et les sages-femmes, elles vont être transgressives. Là, il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas le temps. Vous chercherez un petit peu, parce que Dieu va bénir leur maison. Si vous gobez tout, si vous faites tout ce que votre prince vous dit de faire, vous loupez la bénédiction. Et vous savez, ce n'est pas parce que vous priez avant chaque repas que même votre prince vous demande de le prier. Je vous répète que le prince, il s'est fait un Dieu pour vous. Les gens qui me disent Dieu m'a dit alors que je ne vois même pas Dieu là-dedans. C'est leur Dieu, c'est leur prince qui leur parle. Soyez rigoureux avec votre foi. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et Jésus dira au point de séduire les élus, même si c'était possible. Ce qui veut dire que ce n'est pas possible de séduire les élus. Mais ça va bien être dur quand même. Hein? Faites attention. Soyez rigoureux. Soyez même excessif s'il le faut. Vous savez, le truc, c'est que quand vous lisez le texte, vous vous apercevez qu'il n'est jamais parlé d'un hébreu, mais des hébreux, du peuple. Pour moi, une des protections, c'est le peuple, c'est les autres. Quand je suis tout seul, ou alors avec 2, 3 qui disent comme moi je me méfie. Je refuse d'être tout seul. Alors, il parle aux sages-femmes, je sais pas où on en est là. Ah oui, voilà. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce qu'il leur avait dit le roi d'Égypte. Il y en a quand même qui n'obéissent pas au diable. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Parce que ça va introduire notre réflexion sur Moïse. Là, c'était juste l'introduction de l'introduction. Pour que vous sachiez un peu où on va. Et là, donc il fit prospérer leur maison. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous apercevrez que le mot qui est là est vraiment intéressant. Si tu veux que ta maison grandisse, s'établisse. On est en Ardèche, nous les Beaussiers. Je m'appelle Beaussier avec un B. On est en Ardèche depuis 1670. On a enterré au cimetière d'Orient, c'est là où j'habite. Ça vous dit quelque chose, 1670, vous? Dieu a fait prospérer la maison des Beaussiers. Et je suis l'aboutissement de tout ça. Tout comme elle était, ma grand-mère a prié pour moi, ma mère a prié pour moi. Et moi, je prie pour vous. C'est le ricochet de l'histoire. Je veux quand même avancer. Vous laisserez vivre toutes les filles? Bah ouais, quand même. Il faut quand même que vous soyez bénis, mesdames. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Les sages-femmes répondent. Alors, évidemment, elles ne le font pas. Voilà. C'est marrant, il me manque un verset 23. Donc, elles laissent vivre. Elles disent, ouais, c'est bien ça, il veut. Ah, c'est bon, je l'ai. Il n'y a pas de 23, c'est le 22. Je finis là. Bérénice, merci. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Moïse va naître de cette histoire. Je ne sais pas dans quel patatrac vous êtes, mais du chaos qui est dans vos vies, Dieu va faire sortir Moïse. C'est cette semaine, ça se passe. De toutes les interdictions, toutes les malédictions, tous les ordres auxquels vous êtes soumis, et que bêtement, maladroitement, ou parce que c'est difficile d'être chrétien, on suit ce prince qui est sur nous. On va s'en sortir. Dans la gloire. Par le haut. Moïse va nous attirer vers le haut. Vous savez, Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Le Christ nous a fait sortir du péché. On verra dans la typologie. Mais je veux vous parler de ça un petit peu maintenant. Écoutez.
vous ferez mourir tous les garçons. Les garçons, c'est la force à l'époque, pardonnez-moi, à l'époque c'était la force, etc., la force vive, la décence. En tuant les garçons, ils tuaient la possibilité d'avoir des enfants. Donc d'avoir des veuves, des stériles. Et théoriquement, quand je dis le mot stérile, il y a des feux rouges, feux verts qui devraient s'allumer dans votre tête. Dieu cherche des femmes stériles pour engendrer le Sauveur. Et si tu n'es pas assez stérile, il attend des vierges. Tout ça, ça devrait s'allumer. Mais il y a un truc là que Pharaon est en train de faire. Il est en train d'accomplir le plan de Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Dieu va se glorifier dans votre stérilité. Qui a porté du fruit cette année? Bon, on va faire autrement. Qui n'a pas porté de fruit cette année? Levez pas la main. Ouais, ouais. Gloire à Dieu, parce que maintenant que vous savez que vous êtes stérile, Dieu va pouvoir enfanter son Fils au travers de vous. Tant que vous croyez que vous êtes capable de faire quelque chose, Dieu est comme empêché. Tant que je crois que je peux le servir, regarde les dons que tu m'as donnés, regarde comment je suis fait, je suis en pleine santé, je suis machin, je parle bien, je parle mal. Dieu dit, on va voir avec Moïse, ça va être terrible le truc. J'espère qu'en une semaine, ça suffira. Lui, il y a fallu 40 ans pour le comprendre. Donc, Pharaon va dire, vous allez jeter dans le Nil. Vous savez, le Nil, c'est le dieu de l'Égypte, au cas où vous ne sauriez pas. Ça, vous trouverez ça dans la théologie. Ça veut dire vous consacrer. Ce n'était pas une nouveauté de faire brûler ses fils, hein, les faire passer par le feu. Je ne vous dis pas comment ça se passait, c'est affreux. Mais c'était Moloch demandait ça en Israël. Hein. C'était dans tout l'Orient, c'est des trucs qui se faisaient. Donc jeter les premiers-nés dans, d'ailleurs, si vous connaissez un peu l'histoire, bref, jeter les fils dans le Nil, c'était consacrer au Nil la puissance, l'énergie du peuple qui allait s'opposer au Pharaon. Vous me suivez? Ouais. Ben vous réfléchirez à ce que je vais dire maintenant, en lien avec ce que je viens de dire. Il n'y a que deux époques dans l'histoire de l'humanité, en tous les cas, qu'on trouve dans la Bible. Il y a bien d'autres livres historiques. Hein. C'est la première matrioshka, l'histoire. Mais il y a deux moments cruciaux dans le monde, depuis que le monde, je m'arrête là-dessus, depuis que le monde est créé, où on a tué tous les enfants. Et chaque fois, c'était parce que le Messie venait, ou un type du Messie. Par exemple, Moïse, c'est un type de Jésus-Christ. Pas le temps de développer, j'ai plus le temps là, ce matin de développer ça, mais il va faire sortir le peuple d'Égypte, voilà, c'est le Christ dans toute sa splendeur, dans la typologie. Il annonce le Christ. Et pour que Moïse ne naisse pas, et qu'in fine le Christ ne naisse pas, il faut tuer tous les enfants. Et il y a une deuxième époque, c'est quand Jésus naît. Quand Jésus naît, le roi va dire tuer tous les enfants, en dessous de 3 ans. À Rama, on n'entendait pas, etc. Et pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que le Messie naisse. Donc pour ça, il fallait tuer tous les enfants. Donc, Pharaon, le diable, pour être clair, le diable a fait tuer tous les enfants avant la naissance de Moïse pour qu'ils ne naissent pas et que le peuple ne soit pas sauvé. Et le diable, avec Hérode, fait tuer tous les enfants pour que le Messie ne naisse pas, afin que nous ne soyons pas sauvés. Et il n'y a jamais eu autant d'avortements aujourd'hui dans ce monde. On tue les enfants par milliers. Et je compte précisément mes mots. Peu importe ce que vous pensez de l'avortement, je peux me battre là-dessus. C'est de l'éthique. Donc l'éthique. Mais quand même, excusez-moi de le dire. Pourquoi? Parce que le Messie vient. Et le diable veut tuer avant même que les enfants naissent et vivent. Pour empêcher le Messie de venir. Parce que mes amis, c'est vous, peuple de Dieu, qui allez provoquer la venue du Messie. Et non seulement le diable a mis un prince sur chacun d'entre vous, sur vos communautés, pour vous occuper, afin que vous puissiez me dire tous les 4 matins, j'ai pas le temps, je fais autre chose. Arrête de regarder la télé, arrête de regarder Internet, arrête, tu auras peut-être le temps.
dis ça gentiment. Je dis ça pour vous sauver la vie, mais pour que vous compreniez que Dieu ne veut pas que vous vous multipliez parce qu'il sait que ceux qui viennent provoqueront le retour du Messie. Ça vous va comme ça? Peut-être c'est pas vous, peut-être c'est vos enfants, mais peu importe. On n'a pas le temps de pas développer ça, réfléchissez simplement. On est dans une époque cruciale de l'histoire, le Messie vient, et le diable fera tout pour qu'il ne vienne pas. Et pour qu'il ne vienne pas, il va faire taire, même avant la naissance, tous ceux qui pourraient proclamer un jour « Maranatha ». Viens Seigneur, parce que si vous lisez votre Bible avec attention dans l'Apocalypse, c'est quand l'Église, l'épouse, dit « Viens Seigneur Jésus », qu'il vient, pas avant. Et je répète ce que je dis 100 fois, c'est pas l'Église, c'est pas votre communauté dirigée par le prince de je sais pas quoi, c'est l'épouse, les intimes, ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Et Théophile, il y en a d'autres quand même. Mais comprenez ça, l'épouse dit « Viens », à ce moment-là il vient. Et le diable, il lit la Bible comme vous. Donc il fera tout pour que vous n'ayez pas d'enfants. Il va les consacrer à son Dieu, le Dieu du temps, le Dieu de l'occupation, le Dieu de j'ai pas le temps, le Dieu de je veux pas d'enfants. Et puis si je suis enceinte, comment on dit? On fait passer. Non, je n'ai pas trop compris. Je sais pas, on passe. Vous savez, dans la Bible, le mot passage, c'est le mot Pâques. Il y a une Pâque sur ses enfants. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le cœur de Dieu, et Dieu voit ça. Et glorieusement, ramène à lui tout ça, il ramènera à lui tous ses enfants. En attendant, on en est là et on est prêt à aborder un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme. Donc c'est ce beau Moïse qui arrive. On verra tout ce que ça veut dire demain. Soyez bénis.